it once again. Hey guys, comment allez-vous? Moi je vais super bien et bienvenue dans l'émission In the Head of Yogis. Prenez place parce que ça va bientôt commencer et vous en aurez pour des crispy news concernant le cinéma et les séries. Côté cinéma, nous allons commencer avec un acteur dont j'ai fait allusion la semaine passée dans la dernière émission. Il s'appelle Dwayne Johnson et maintenant Dwayne Johnson est devenu l'acteur le mieux payé de tous les temps. Il a détrôné ainsi Robert Downey Jr. qu'on a vu dans Sherlock Holmes et dans le film Avenger Iron Man. Selon Forbes Magazine, Dwayne Johnson devient l'acteur le mieux payé de tous les temps parce qu'il a gagné pas moins de 124 millions de dollars l'année dernière, soit la plus grosse somme depuis 20 ans de la liste des 100 célébrités les plus riches établis par le magazine. Le dernier en date, c'était Mark Wahlberg qui s'était sorti avec une somme de 68 millions de dollars. Notons maintenant que Dwayne Johnson avait atteint déjà ce classement en 2016 avec 48 millions de dollars, soit en fait 62 millions de dollars ou 48 millions de livres sterling. Maintenant, l'acteur qui n'avait en effet que 7 dollars quand il a commencé sa carrière dans le catch avant de se lancer dans le cinéma, a dit qu'il ne faut forcément pas faire tant d'études pour avoir arrivé à la fin de ses objectifs. The Rock n'est peut-être pas invincible pour autant parce que son film Skyscraper, son dernier film a démarré timidement et se place à la 3e place du box-office du week-end de sa sortie. Donc, on va dire, c'est pas un très bon début pour moi. Maintenant, parlons de Ryan Gosling qui revient avec un film après 2 ans d'absence sur les plateaux. Il revient avec un film qui s'intitule First Man, qui fera l'ouverture de la Mostra de Venisa, qui est comme une sorte de marche du Festival de Cannes. Il sera de retour là-bas et First Man est le biopic de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. La mission Apollo 11, qui a marqué l'histoire durant l'été 1969, sera racontée dans les moindres détails. Suite au succès de sa comédie musicale La La Land, le metteur en scène a refait appel à Ryan Gosling pour ce rôle. Interviewé par première au moment de la mise en ligne de sa bande-annonce allaitante, qu'il avait en fait d'abord pensé à lui pour incarner cet homme peu bavard à l'éorisme calme. Mais finalement, il a joué dans La La Land et 2 ans plus tard, il revient pour le film First Man. On sera là pour l'ouverture de ce 75e festival de Venise qui sera le 29 août et on lancera bien sûr le film dans les salles de cinéma le 17 octobre. Parlons du 3e film qui m'a intéressé cette semaine, c'est Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Pour ceux qui ne savent pas qui est Quentin Tarantino, c'est lui qui est à l'honneur des films de Pulp Fiction, de Kill Bill ou de Django Unchained. Et il sortira plus tôt que prévu son film Once Upon a Time in Hollywood, car ce film correspondait exactement à la période de la mort de l'histoire qui se déroulera dans le film. Le film était censé sortir le 9 août 2019, soit 50 ans après les meurtres commis par Charles Manson et sa famille. Ce tragique événement au cours duquel l'actrice et épouse de Roman Polanski, Sharon Tate, a perdu la vie alors qu'elle était enceinte. Ça a affecté beaucoup la famille. Ainsi a été décidé de reporter le film, pas pour une période postérieure, mais pour une période antérieure. Alors, on aura l'occasion de retrouver Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino et Margot Robbie, et ils se donneront la réplique dans un Hollywood en plein changement, en plein changement à l'aune des 70. Donc, je pense que ce sera un film très intéressant, très tragique pour ceux qui aiment tout ce qui est dramatico-tragique. Alors on attend. Robin des Bois, ben oui, on revient avec Robin des Bois. Il y a encore un nouveau film sur Robin des Bois. Pas une série, mais juste un film. Et qui jouera à l'intérieur Taron Egerton et Jamie Dornan qu'on a vu dans 50 nuances de Grey, oui, le fameux Christian Grey. La nouvelle bande-annonce du Robin des Bois vient d'être dévoilée, ainsi que des posters officiels du film avec Taron Egerton, Jamie Foxx, et Jamie Dornan. On espère que tout le monde est prêt pour cette dose d'action parce que le film ne parlera pas forcément de comment il évolue, mais ça sera sur comment il devient un expert en arc et
flèche. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est ce petit garçon, on l'a vu dans beaucoup de films, dont je pense que c'est en train de m'échapper les films, donc je ne vais pas trop faire allusion à ça. Et on a hâte de découvrir à quoi ressemblera cette nouvelle version de la légende de Robin des Bois, sortie du film le 28 novembre 2018. Donc, on est là, on patiente et on se dit des films, on en aura beaucoup cette année, hein, et surtout pour cet été, pour les Français et beaucoup pour nous, les Camerounais. Côté série, ben, il y a beaucoup d'actualités, mais moi j'ai choisi ce qui m'intéressait pour le moment, surtout que c'était du côté de la France et beaucoup plus du côté des États-Unis. Nous avons Omar Sy qui sera Arsène Lupin dans une série commandée par Netflix. Et c'est sur Twitter que Netflix et Omar Sy ont officialisé l'information. L'acteur français campera le gentleman cambrioleur Arsène Lupin dans une série télévisée. Et la maison de production Gaumont Télévision a proposé que ce film soit disponible en 2020. Forcément, c'est une grosse annonce parce qu'il reprendra quand même le rôle de Arsène Lupin, héros de papier créé par Maurice Leblanc en 1905. L'information a été révélée sur Twitter dans un échange plutôt amusant entre le comédien et la plateforme de streaming. Nous allons attendre les aventures du gentleman cambrioleur qui a été déjà, en fait, ces aventures ont déjà été adaptées de nombreuses fois au cinéma. Le dernier film en date, si mes souvenirs sont exacts, était en 2004, où on voyait un certain Romain Duris tenir le rôle principal. Et je crois que la dernière série narrant les escroqueries de ce Arsène date de 1990 avec François Dunoyer. Avec cette nouvelle série, Netflix continue d'investir dans le marché français. Le spécialiste de la SVOD travaille actuellement sur deux autres productions, une ambitieuse série SF intitulée Osmosis et une comédie romantique grinçante par la réalisatrice de Conas qui s'intitule Génération Pip, je ne vais pas prononcer la lettre. Maintenant, il y aura beaucoup de séries cette année et ils ont été présentés au Comic Con, il y en a 49 pour le moment. Panel en série, la télévision américaine sera présente en force au Comic Con de San Diego qui se tiendra du 19 au 22 juillet. La preuve ici dessus, il y aura toute une liste. Vous voyez, il y a beaucoup de listes de séries dont je ne peux pas énumérer, mais si vous vous abonnez sur mes différentes plateformes, vous allez trouver les films et j'en discute un peu plus. Maintenant, je vous l'avais dit la dernière fois, il y aura le spin-off de Game of Thrones et le début du tournage commencera en octobre. Le titre s'intitule The Long Night. Comme je vous avais expliqué, ça parlera de ce qui s'est passé avant l'arrivée, avant qu'on ne s'intéresse à la famille Stark et tout le tralala. Et maintenant, on a dit, on n'était pas trop sûr, on ne savait pas si George R. R. Martin et Jane Goldman, co-scénaristes, allaient s'investir. Mais vu maintenant que le préquel est établi, la série sera lancée, le tournage commencera en octobre et c'est sûr, ça commencera du côté de Belfast en Irlande. Maintenant, la chaîne américaine CW développe une nouvelle série DC Comics. Sur quel personnage? Batwoman. C'est actuellement en préparation sur la chaîne et je ne sais pas qui jouera ce rôle, mais je sais que les gens qui seront aux commandes seront de l'équipe technique de The Vampire Diaries et le producteur qui s'appelle Greg Berlanti. Voilà, et selon le magazine The Hollywood Reporter, la série Batwoman tournera autour de Kate Kane qui est animée par une volonté de justice sociale et qui va essayer de temps en temps de protéger Bruce Wayne quand il était petit. On attend, ça c'est sûr, qu'en décembre prochain, il y aura le crossover annuel de la CW aux côtés des héros tels que Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. En attendant, les recherches pour le rôle de Batwoman sont ouvertes. Maintenant, je peux simplement vous dire que merci d'avoir suivi l'émission In the Head of Regis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour les notifications, de liker, de commenter et surtout de partager. À la prochaine pour In the Head of Regis. Bye les gars.